Jean-François Chanlat. Bonjour. Jean-François Chanlat, Sciences sociales, management et société, plaidoyer pour une anthropologie élargie. C'est l'ouvrage que vous venez de publier aux presses universitaires de l'université Laval. Oui, et chez Hermann à Paris. Et chez Hermann à Paris. Et les dimensions oubliées de la gestion, c'est l'ouvrage qui vous a été consacré en votre honneur, l'honneur de votre carrière, par Elayoussi et Grégoire Bouville. Vous êtes professeur émérite à Paris-Dauphine. Vous êtes professeur invité à l'Institut Mines Télécom Business School. Vous êtes professeur affilié à HEC Montréal. Vous avez été distingué par le prix IFSAM. Qu'est-ce que c'est l'IFSAM? C'est la Fédération internationale des sociétés savantes en sciences de gestion. Voilà. Pour votre contribution jugée exceptionnelle à la connaissance en sciences de gestion. Oui, c'était le premier prix qui décernait. Et des organisations. Et on salue Romain Loffer qui également a été distingué à cette occasion. C'est une grande fierté. Voilà. Pour le monde francophone, je pense que ça doit être une grande fierté. Jean-François Chanlat, on va rentrer dans un sujet lourd. Oui. L'intégration, la dynamique de l'intégration aujourd'hui. Ce qui est dans toutes les têtes, c'est la question du séparatisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la dynamique de l'intégration? Oui, alors dans un premier temps, on peut revenir sur cette notion d'intégration, qui est une notion extrêmement importante en sciences sociales et en particulier, bien sûr, en sociologie et en anthropologie, puisqu'ils en ont fait des concepts clés, comme le rappelle Dominique Schnapper dans un livre qui porte là-dessus, sur cette question de l'intégration. Parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'on fait société, quoi, d'une certaine façon, qu'on fait groupe, qu'on fait un collectif. Et donc, un groupe social se dit intégré dans la mesure où ses membres possèdent une conscience commune, partagent les mêmes sentiments, croyances, pratiques et élaborent des règles collectives pour poursuivre des buts communs. C'est ça la question d'un groupe social intégré. Alors, les trois éléments sont fondamentaux, c'est-à-dire une conscience commune, des sentiments, croyances et pratiques communes et des règles collectives qu'on a établies ensemble pour poursuivre des buts communs, qu'il s'agisse d'un groupe, d'une société ou d'une organisation, puisque la question se pose également au niveau des organisations. Mais qu'est-ce que l'on observe? C'est que, évidemment, cette question, il y a deux logiques dans l'intégration. Il y a une intégration qu'on appellerait logique communautaire, c'est la logique traditionnelle. Bon, Durkheim l'appelait solidarité mécanique, Weber la logique communautaire, c'est-à-dire que là, c'est un sentiment vécu d'appartenance à un groupe pour des raisons traditionnelles et émotionnelles. Alors c'est la famille, c'est les clans, enfin c'est des choses traditionnelles que l'on connaît, qui étaient les sociétés traditionnelles. Il y a une deuxième logique, qui est une logique qu'on a appelée de la société, comme le dit Max Weber, que Durkheim qualifie de solidarité organique, qui est là, qui est fondée, c'est les logiques des sociétés modernes, c'est un lien contractuel, c'est-à-dire qui est autour de raisons d'intérêt, d'argent, de marché. La société moderne, d'une certaine façon. Puisque je rappelle quand même que 95% de la société humaine s'est constituée, enfin, a vécu dans des sociétés de cueilleurs-chasseurs, où cette logique traditionnelle était la logique dominante, évidemment. Puisqu'on ne connaissait pas le marché, on ne connaissait pas tout ça. Donc on voit bien que nous, c'est une société moderne, et d'ailleurs, ce n'est pas hasard si Weber, Durkheim réfléchissent sur cette question, parce qu'on voit le basculement à ce moment-là d'une société traditionnelle à une société moderne, industrielle, où on cherche l'intégration. Comment faire société dans cette société qui se transforme? Donc, alors, ces deux logiques ne sont pas forcément séparées aussi, puisque on peut très bien partir d'un lien rationnel et ensuite développer des liens sentimentaux avec la personne, et inversement. Hein, les deux sont possibles. Et je rappelle d'ailleurs que et là, ça fait écho à un moment donné à un autre entretien que nous avons eu sur la langue, le mot commerce en français. On a oublié qu'il a deux acceptions selon le dictionnaire historique, c'est évidemment l'échange marchand, mais c'est le lien social. C'est-à-dire que
Au XVIIIe siècle, on parlait de quelqu'un qui avait un bon commerce, c'est-à-dire que c'était une personne agréable, c'était une personne avec qui on pouvait lier un lien social. Ouais. Donc on voit bien que le mot français lui-même de commerce renvoie aux deux acceptions dont on vient de parler, l'aspect affectif et l'aspect rationnel, marchand, qui est moderne. Un autre aspect de l'intégration, évidemment, qui est important, qui a été développé par beaucoup de sociologues, et vous avez invité Norbert Alter, qui a travaillé beaucoup ces questions, c'est le rapport à la norme et dans une société. Et donc, quelle est la place de la marginalité ? La marginalité, la périphérie, dans cette dynamique d'intégration. Et on voit bien que c'est une dialectique complexe entre intégration et marginalisation, et qui va, évidemment, selon les contextes socio-historiques, prendre des allures différentes. Vous voyez, hier, je regardais un film qui a fait beaucoup de bruit au début des années 60, qui montrait le problème de l'homosexualité en Angleterre, qu'on ne pouvait pas dire, parce qu'à l'époque, c'était 10 ans de prison. Et on voit bien que le film, qui s'appelle « La victime » avec Dick Bogard, est un film absolument magnifique, parce qu'il montre très bien la complexité et en même temps l'absurdité de cette loi, hein, qui était contre l'homosexualité, parce qu'elle nourrit le chantage de certains, parce que, bien sûr, on pouvait dénoncer la personne, et là, bien sûr, la personne, et surtout des personnes qui avaient des places importantes dans la société, pouvaient être ruinées avec cette affaire, et donc, on voit bien comment le chantage venait d'une opération par rapport à une marginalité qui était à l'époque pas acceptée, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans une société différente. Donc, on voit bien que tout ça se joue dans le contexte dans lequel on vit. Alors, il y a deux types d'intégration de nos jours, et on va finir là-dessus. C'est une intégration culturelle, c'est-à-dire on passe par les valeurs, les normes, etc., qu'on partage, hein, évidemment. Et puis une intégration structurelle, c'est-à-dire que on s'intègre par le marché, l'emploi, voilà, le marché du travail, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ? Il y a des gens qui s'intègrent des deux manières, c'est-à-dire une intégration culturelle et une intégration structurelle, sans problème. Il y en a d'autres qui peuvent être intégrés structurellement, ils sont en emploi, mais en même temps, culturellement, ils sont ailleurs. Et donc, mais dans la réalité, comme le rappelle d'ailleurs Dominique Schnapper, c'est qu'on est tous plus ou moins intégrés. Il n'y a pas de personne complètement qui n'est pas intégrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est intégrée quelque part. On est tous intégrés d'une manière ou d'une autre sur certains éléments. Alors c'est un processus qui doit être analysé en termes de parcours, de niveau, pour comprendre le décalage qui peut exister, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, entre l'intégration structurelle, le fait que les gens travaillent, ils sont dans la société, et en même temps l'intégration culturelle qui n'est pas toujours au même niveau que l'intégration structurelle. Évidemment, j'évoquais la loi sur le séparatisme. Vous êtes l'auteur d'un texte, Diversité et République, quand certaines différences mettent en danger le modèle français de la citoyenneté. On va en parler ensemble. Si vous vous intéressez à cette question et si vous souhaitiez vous exprimer cette question d'intégration, c'est parce que vous êtes inquiet. Voilà. Merci Jean-François Chanlat. Merci.